Émission spéciale en direct depuis le Mémorial de Caen, à l'occasion des concours de plaidoirie pour les droits de l'homme. De retour au Mémorial de Caen, merci de nous rester fidèles sur Radio Sensation Normandie où nous suivons actuellement le 20e anniversaire des plaidoiries des lycéens dans ce merveilleux établissement chargé d'histoire et de mémoire. Fierté et émotion, on disait tout à l'heure le directeur du Mémorial de Caen, Stéphane Grimaldi, et le président du jury également, face à l'engagement et la passion de ces lycéens qui plaident parfois leur cause et celle des sans-voix. Justement, deux belles causes ont été plaidées il y a quelques instants. On vous explique un peu le procédé. On plaide derrière nous, là, sur l'estrade principale, devant 2000 à 2500 personnes à peu près. Et ensuite, donc, les lycéens viennent nous voir ici sur notre plateau pour nous livrer leurs émotions, leurs sensations et leurs impressions. Alors Frédérica, qui vient de Basse-Terre, bonjour. Bonjour. Vous avez fait du chemin pour venir ici? Ah oui, parce que la Guadeloupe, c'est loin. C'est très loin. Combien d'heures d'avion à peu près? 8. 8 heures d'avion. 7h30 et D'accord. 8h. Donc là, on vous garde là avec nous. Et puis Valentin, un peu moins loin, Béziers, dans l'Hérault. Oui, tout à fait. Bonjour Valentin. Vous avez plaidé donc deux causes différentes. Le cyberharcèlement, fléau du XXe siècle pour... 21e. 21e siècle, pardon, pour Frédérica, et l'Érythrée en général et les migrations, pourquoi ils arrivent pour Valentin. Le thème du cyberharcèlement, pourquoi? Ça a été une évidence, ça a été choisi dans ta classe parmi d'autres sujets à plaider? Alors non, Une évidence ou pas? Enfin oui, c'était une évidence puisque j'ai des amis qui ont été victimes de cyberharcèlement et ça m'a tout de suite touchée au plus profond et j'ai décidé de plaider pour les défendre et défendre aussi toutes les autres victimes au final. D'accord. Un fléau du XXIe siècle, le fléau c'est quoi? C'est le fait que les réseaux sociaux soient ouverts à tous, à tout le monde et sans véritablement barrière, sans... Oui, Il voilà. n'y a pas de police du cyber pour l'instant? Oui, exactement, parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas... Enfin, on est vraiment tous... On peut vraiment être tous touchés, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et même les adultes au final. Je parle surtout des jeunes parce que c'est ma génération, on est les plus touchés, mais ça touche vraiment tout le monde. D'accord. L'Érythrée, c'est pas une cause facile. Déjà, il faut resituer un peu cette région d'Afrique. Alors c'est à la corne de l'Afrique, c'est juste au-dessus de l'Éthiopie. Alors au départ c'était deux pays rattachés, mais suite à une guerre d'indépendance de l'Érythrée, le pays s'est scindé en deux, donc en Érythrée et Éthiopie. Voilà. Et depuis ça, D'accord. la situation est... L'Érythrée, on en parlait il y a, on va dire, 20 ou 30 ans, et pour une autre raison. C'était le Sahel, le désert, la désertification, le manque d'eau. Et là, c'est une cause qui est malheureusement d'actualité, et pas que dans cette région-là, c'est les migrants. Oui. Alors la question, c'est pourquoi sont-ils partis et pourquoi partent-ils encore, malgré ce qui leur arrive? C'est ça. Pourquoi partent-ils? Parce que, donc, moi, pour mon cas, pour l'Érythrée, c'est un pays où il y a énormément de droits de l'homme qui sont violés, énormément d'articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la situation ne s'est pas améliorée. Depuis tant d'années, ça fait maintenant, si je m'abuse, 20-30 ans que l'Érythrée est indépendante. Ça fait 20-30 ans qu'il y a une situation qui est immorale et... J'ai regardé ta plaidoirie, oui. Tu as été quasiment touché au charnel en fait, de ces personnes-là, comme si pas que tu les connaissais, mais vous êtes imprégné en tout cas du cas personnel de plusieurs de ces migrants? Oui, j'ai pris deux cas, donc Stéphanos, un homme, et Mébeth, une femme. Je trouvais intéressant de parler de leur parcours, de leur histoire, de leur vécu, qui n'est pas si joyeux que ça. D'accord. Comment ça s'est passé au niveau de l'étude du cas? C'est une enquête, quoi, quasiment. Il faut relire des journaux, etc. C'est ça. Lire la presse que les jeunes, normalement, ne lisent pas forcément. Comment ça s'est passé au niveau du choix? Alors, le choix du sujet? Ouais. Alors, le choix du sujet, c'est... j'étais avec ma professeure un jour au CDI, je crois. Et donc, on préparait des exposés ou je sais plus quoi. Et donc, elle me parle de l'Érythrée. Donc, je creuse le soir. Je vais faire des petites recherches, des machins. Et je me rends compte que c'est pas normal ce qui se passe là-bas, c'est honteux. Et donc voilà, je décide de pousser la réflexion. Et quand l'occasion de présenter le concours arrive, je me dis tiens, ouais, on pourrait parler de ça, ce serait intéressant. Est-ce que ça t'a obligé à lire une presse dite politique ou pas?
enfin, des journaux pas habituellement de la presse de la jeunesse. Oui. Ouais. Il a fallu que j'aille sur Internet, sur beaucoup de sites différents, pour voir les articles dédiés à ces deux personnes. Euh, il a fallu vraiment creuser. C'est beaucoup Ouais. de temps de recherche, beaucoup de temps de rédaction. Et dans le milieu familial, on devient chiant, non? On veut regarder les infos, on veut faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Comment ça s'est passé? Oh bien, ça s'est bien passé. Mes parents me soutenaient, ça allait. Donc Ouais. c'est beaucoup de recherche en tout cas. Ok. Pareil pour toi, Frédérica, il a fallu aussi s'imprégner d'une actualité différente, lire une presse peut-être plus spécialisée ou pas du tout pour avoir des cas précis. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet. Donc, pour trouver le cas de Kelly, c'était assez complexe puisqu'il fallait un cas d'actualité. Mais en même temps, je voulais quelque chose qui soit proche de moi, qui me concerne assez. Donc, Kelly, elle vit en France. Et aussi, je me suis aidée de mon expérience personnelle puisque, comme je l'ai dit, j'ai des amis qui sont touchés. Donc, voilà. D'accord. Et aussi, voilà. Et au niveau de l'accompagnement professoral, comment ça s'est passé? On a été obligé de faire plus d'heures de cours que les camarades? Ou pas? Oui. Oh, pas tellement, ça Pas me tellement? dérange pas spécialement, puisque c'était pour une bonne cause et puis ça m'apportait beaucoup aussi personnellement. Et, Vous avez à co- bossé en dehors des cours quand même plus que ceux ah qui... oui, évidemment, mais mon professeur a été vraiment extraordinaire, elle m'a beaucoup guidée, elle m'a conseillé de rajouter des textes de loi, donc D'accord. je ne savais pas, donc Ok. ça m'a aussi beaucoup aidée. Et voilà, j'ai d'autres professeurs, comme des professeurs de français qui m'ont soutenu pour l'articulation, pour certains petits détails. Et voilà, Quel est votre parcours scolaire actuellement? Vous êtes en... en première S. Et la suite, ça va être quoi? En terminale S. Ouais. Et ensuite? Est-ce que c'est Ensuite, métier d'avocat ou pas? Peut-être- Alors, le métier d'avocat, peut-être pas, mais dans les langues Ouais. et dans les voyages, Ok. parce que j'aime beaucoup voyager, mais en même temps, pour travailler parfois dans des pays étrangers, il faut connaître ses droits, il faut connaître les droits du commerce, par exemple. Donc, ça concerne aussi un peu le droit. Donc, voilà. Ok. Donc on va quitter la Terre ou pas? La Guadeloupe? Non? Je reviendrai souvent en Guadeloupe. Et la suite, donc, pour toi, au niveau de la scolarité? Donc moi aujourd'hui je suis comme Frédéric en première S. La suite, pour l'instant j'envisage donc une école de commerce. Ça n'a rien à voir avec le droit, Ouais. mais voilà, Ok. ça n'a rien à voir, mais ça reste une expérience. La Quand petite même. question que je pose à tout le monde, il y avait une appréhension particulière là? On n'est pas, enfin, on s'entraîne avec devant du monde sans doute, je suppose. Et là, par contre, c'est le choc, l'émotion et le plaisir aussi mélangés. Alors, vous dites qu'on s'entraîne, mais on s'entraîne devant des classes de 20, 30 personnes, parfois un petit peu plus, mais là on est devant. 2300, C'est ça, 2400 là. c'est énormissime, ça n'a rien à voir. Et puis Mhm. c'est le jour J, le jour qu'on prépare depuis 2, 3, 4 mois. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, d'appréhension. Mais une fois qu'on y est, on est lancé, on s'éclate. Un stress aussi là particulier? Alors, pas réellement. Je me suis entraînée devant mon lycée. J'ai eu un petit coup de stress 2 secondes avant de monter, mais Et après? Ouais. après Un c'est plaisir, passé. oui. Ah oui, c'était un plaisir de parler devant le public. Et puis, c'est leur regard captivé, c'est rassurant, je dirais. C'est agréable. Et puis, j'étais passionnée quand je parlais. J'espère que ça s'est vu. La suite du voilà. programme, Frédérica, je sais que vous avez faim, vous allez manger, mais il y a un programme culturel, non, où on vous propose des visites là? Si. Alors, c'était hier qu'on a visité le mémorial. Ouais. Demain, on visite la plage de débarquement ainsi que le cimetière allemand et américain. D'accord. Et Ok. je crois que c'est tout. Ouais, des choses intéressantes. Donc, on est sur le territoire là, quasiment de la liberté, sur les plages de débarquement. C'est Mhm. quelque chose également que tu vas prendre avec beaucoup de passion. Ah oui, bien sûr, oui, c'est venir ici. Je pense que si j'avais pas fait la plaidoirie, je Ouais. ne sais pas si Tu je serais serais jamais venu à venu. Caen. Voilà, c'est ça. Il fait froid non ici. Donc voilà. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures. Au revoir. Merci, beaucoup. au revoir. Au revoir.